מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Uvracha mes bien-aimés, ce Shabbat Parashat Mishpatim. Mishpatim, ça veut dire les commandements. Et là, la Torah commence par des pourparlers avec des esclaves. Comment se fait-il La semaine dernière, on était à Parashat Yitro, donc on était sous le mont de Sinaï et on a reçu la Torah avec les feux d'artifice et tout ce qui s'ensuit. Et là, on descend tellement bas vers l'esclavage. Comment se fait-il? Moi, il n'y avait pas d'autre chose beaucoup plus urgente. Le Shabbat, la pureté familiale, la cacheroute, les téphilines, la tefila, la prière. On a été jusqu'au bout, à l'extrême, pour chercher des esclaves. Comment se fait-il? Eh bien, sachez que les 10 commandements commencent comme ça. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Normalement, il fallait dire, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde, qui a fait tout ce qui existe dans le monde. Comment se fait-il qu'il va directement vers « Je vous ai sorti d'Égypte » Eh bien, sachez que Akadosh Baruch Hu est très, très soucieux et tracassé par le salut de ses enfants. Si un enfant qui a viré de bord et qui a quitté le bon chemin, et si on prend cet enfant-là, on va le redresser, on va le remettre sur les rails, eh bien ça va réjouir énormément Akadosh Baruch Hu. Le maître du monde est extrêmement satisfait de nos bienfaits quand on est bienveillant vis-à-vis de ces gens, de ces misérables, de ces petites gens. Qu'est-ce qui s'est passé pour esclavage? Quelqu'un qui a volé. On va lui dire, écoutez, on vous a vu, on a vu sur les caméras que vous avez volé 20 000 euros. Rendez-les-nous. Je ne plus, j'ai tout dépensé. Eh bien alors, on ne l'amène pas en prison. Dans la Torah, il n'y a pas de notion de prison. Parce que la prison, c'est quoi? Tu prends un petit délinquant, tu le mets en prison, il sort un grand délinquant. Tu mets un petit serrurier qui va ouvrir, il va voler une voiture. Maintenant, il va pouvoir voler même une Rolls-Royce parce qu'on lui a pris tous les secrets de la serrurerie de la voiture. Donc ça aide à quoi? En plus, il était en prison. Qu'est-ce que je vais faire avec mon argent, moi? Il m'a pris mon argent, qui c'est qui va me le rendre? Dans la Torah, c'est différent. On lui dit, écoutez, tu n'as plus d'argent, c'est pas grave, viens travailler. Tu vas être chez moi, mon ouvrier, et là, tu vas me rendre tout ce que tu m'as pris. C'est une méthode beaucoup plus intelligente, beaucoup plus équilibrée. Et en fait, quand on prend un esclave comme ça, il faut le redresser, le remettre dans la vie, le remettre dans la société. Et qui c'est qui voulait acheter un esclave? C'est pas facile de prendre un délinquant, le mettre chez toi à la maison. Eh bien justement, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu aime. Tu prends ces enfants qui ont été complètement, ils ont viré, dévié, et tu les redresses, tu les reprends, tu les remets sur les rails. Quelle joie tu es dans les cieux, quel bonheur, quelle satisfaction. Akadosh Baruch Hu dit, écoutez, tout ce qui me tracasse le plus, c'est de voir un enfant qui est tombé, qui a dégringolé de toutes les marches. Et là, vous êtes là pour le remettre dans la vie, dans la normalité. Et en fait, le Talmud dit dans le traité de Baba Metzia 85, il dit, si on a réussi à sauver un enfant misérable et qu'on l'a remis sur le bon chemin, le droit chemin, eh bien notre bouche va
être exactement comme la bouche du Seigneur. Quand le Seigneur décrète, quand le Seigneur donne, eh ben on peut l'annuler ou on peut justement la réaliser. Pourquoi? Parce que on a sauvé un des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la Torah commence par l'esclavage. N'oubliez pas de prendre quelqu'un qui est tombé et de le remonter et de le relever. Shabbat shalom.